Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un outil indispensable pour réussir une note de synthèse. Cet outil, c'est le surligneur. Et oui, quand tu vas rédiger une épreuve de note de synthèse dans un concours de la fonction publique ou d'ailleurs dans un autre cadre, il faut absolument te munir d'au moins un surligneur. Une note de synthèse, c'est d'abord une note sur dossier. Normalement, on te donne toutes les informations nécessaires pour rédiger ta note dans ce dossier. Une bonne partie de l'épreuve va être consacrée à la lecture du dossier. Et il faut véritablement optimiser cette partie du travail qui, sinon, peut te prendre beaucoup de temps, te mettre en stress et ensuite te mettre dans une posture où tu vas rédiger à la va-vite une note, alors même que si tu as une bonne méthode de prise de notes avec un surligneur, tu vas gagner du temps, tu vas organiser tes idées, tu vas les hiérarchiser, tu vas faire un plan détaillé et tu pourras ainsi, à peu près au milieu de l'épreuve, donc au bout à peu près de 2 heures sur une épreuve de 4 heures, au bout de 1 heure et demie sur une épreuve de 3 heures, commencer ton plan puis ta rédaction. Alors tu me diras, il y a d'autres façons de prendre des notes que d'utiliser un surligneur. Et d'ailleurs, on va le voir, surligner ne suffit pas, mais surligner est vraiment indispensable. Surligner va te permettre de mettre en évidence des parties des documents qui vont être particulièrement utiles pour répondre au sujet. Le sujet, c'est une sorte de commande. On te demande de faire une note sur un thème. Tu trouveras sur cette même chaîne des podcasts sur le plan que tu peux utiliser pour répondre à cette commande. Mais avant tout, il va falloir trouver dans le dossier les éléments qui te sont véritablement utiles. Alors tu as peut-être entendu parler de méthodes où on te dit de résumer chaque document dans un tableau par exemple. Ça, je te le déconseille, c'est très consommateur de temps. Ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de lire a priori les documents dans l'ordre. Alors il y a certains concours dans lesquels il y a tellement de documents qu'il vaut mieux d'abord regarder le sommaire et aller chercher un document qu'on appelle un peu pivot, c'est-à-dire celui qui couvre le maximum le champ du sujet. En général, tu peux prendre les documents dans l'ordre, tu t'armes de ton surligneur et tu repères dans les documents les éléments qui répondent véritablement à cette commande. Tu vas aussi repérer des éléments qui te permettent de donner une définition, de rappeler les enjeux, de rappeler les acteurs essentiels, mais aussi les éléments qui correspondent à des points de vigilance, des risques, des difficultés qui vont te permettre de dynamiser ton plan. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, surligner ne suffit pas. D'abord, il faut surligner avec modération. Si tu surlignes la moitié des documents, ça ne te servira à rien du tout. Sachant que tu auras à peu près un dossier d'une 20aine ou d'une 30aine de pages, parfois même plus, qu'on te demande une note qui peut faire 4, 5, maximum 6 pages. Tu vas donc faire un travail de synthèse. Et ce travail de synthèse, ça implique de sélectionner drastiquement les éléments qui sont dans le dossier. Donc il faut t'habituer à faire des choix, à lire en te posant la question véritablement de l'utilité des éléments que tu surlignes. Si éventuellement il y a des redondances dans le dossier, évidemment tu ne vas pas surligner 2 fois la même information. S'il y a des éléments très détaillés dans le dossier, eh bien tu vas les mettre de côté parce que ceux-là tu es sûr de ne pas les reprendre. Donc il faut véritablement avoir un surlignage qui tient compte de cette nécessité de faire une synthèse. Mais ce n'est pas tout. En plus de surligner, il faut que tu aies un système qui te permet de revenir vers le dossier, parce que surligner en fait te sert essentiellement à ça, et donc avoir un brouillon en parallèle dans lequel tu notes ces idées principales selon un plan type, je te le rappelle, que tu trouves détaillé sur cette même chaîne, et surtout bien sûr en tenant compte du plan qui peut être suggéré dans le sujet lui-même. Tu notes donc ces informations, ces mots-clés, pas des phrases complètes, et tu notes le numéro de la page. Sinon, tu ne pourras pas revenir rapidement vers cette information pour la vérifier, pour t'inspirer éventuellement des termes du dossier pour rédiger ta note. Donc il est très important de pouvoir revenir vers ce dossier en notant le numéro de page. Mais là se pose un problème. Sur ta page, tu as peut-être surligné 3, 4 passages si c'était vraiment une page utile pour répondre à la commande. Donc il est important également, quand tu surlignes, de noter
dans la marge quelle est la nature de l'information que tu surlignes. Est-ce qu'elle répond au grand 1, au grand 2 qui sont proposés dans le sujet? Est-ce que c'est une définition? Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que c'est un point de vigilance dont on a parlé tout à l'heure? Donc tu notes ça dans la marge. Tu as une autre façon de faire qui demande pas mal de discipline, mais quand on maîtrise bien, c'est pas mal, c'est le fait d'utiliser des surligneurs de différentes couleurs. Alors pas 6-7 couleurs, 3-4 couleurs au maximum, mais tu peux attribuer dès le début de l'épreuve une couleur à la nature de l'information que tu vas surligner. Imaginons que tu aies un sujet qui te propose un plan pour traiter donc la commande, eh bien tu peux attribuer une couleur au grand 1 et au grand 2. Comme ça, quand tu vas lire le dossier et que tu vas trouver des éléments qui répondent spécifiquement au grand 1, tu les surligneras avec la couleur que tu as choisie pour ce grand 1. Tu feras pareil avec le grand 2. Tu peux utiliser d'autres couleurs pour les informations dont je t'ai parlé tout à l'heure, la définition, les enjeux, les points de vigilance, les acteurs, mais attention quand même de ne pas multiplier les couleurs, sinon tu risques de t'en mêler. Alors il y a un petit truc qui permet justement de ne pas s'en mêler. C'est tout simplement de mettre un petit code, une lettre, un chiffre sur tes surligneurs avec un stylo indélébile. Par exemple, tu peux écrire grand 1 et un autre surligneur grand 2. Tu peux avoir un surligneur qui est particulièrement sur les points de vigilance et là tu mettras une lettre dont tu te souviendras facilement. Évidemment, tout ça, il faut s'y entraîner avant le jour J. C'est pas au moment de l'épreuve que tu t'habitues à utiliser des surligneurs de couleur. Et d'une manière générale, la prise de notes, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, il faut prendre des sujets, se dire je me donne 2 heures pour faire une prise de notes avec un plan détaillé à la fin et je compare par exemple aux bonnes copies. Ça, c'est un très bon exercice pour s'habituer à avoir une prise de notes efficace. Évidemment, pour ça, il faut imprimer les dossiers. J'ai pas mal d'étudiants qui me disent j'ai traité le sujet, mais je l'ai fait à l'écran. Et non, on ne peut pas traiter une note de synthèse à l'écran. En tout cas, c'est vraiment une perte de chance pour un entraînement vraiment efficace. Donc, je te conseille vraiment d'imprimer les dossiers et d'utiliser ce surligneur, voire ces surligneurs, pour te mettre à l'épreuve et essayer vraiment d'avoir une méthode de prise de notes qui te convient, chacun a un peu la sienne, c'est vrai, mais en tout cas, il faut qu'au final, ton dossier te permette non seulement d'extraire les informations, de les reporter sur ton plan détaillé, mais également de pouvoir y revenir facilement à tout moment de l'épreuve, parce que tu veux vérifier une information, tu veux retrouver comment c'était exprimé. Donc c'est important de pouvoir faire un chemin du dossier vers le brouillon de plan et à l'inverse du brouillon de plan vers le dossier. Alors j'espère que ces quelques éléments te permettent d'y voir plus clair sur la méthode de prise de notes lors d'une épreuve de notes de synthèse. J'espère surtout qu'ils t'ont convaincu d'utiliser un surligneur, voire plusieurs surligneurs. Tu peux bien sûr retrouver d'autres podcasts sur cette même chaîne sur la méthode de la note de synthèse. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être au courant des prochains podcasts. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares et à bientôt sur YouTube.